Bienvenue à bord. Éteignez vos lumières, vérifiez sous votre lit. Vous êtes sur Horreur Inédit, la chaîne qui vous fera flipper et vous coincer contre votre mur durant des heures et des heures. Surtout abonne-toi pour rester informé. Histoire 1. Je vous parle de Sarah au moment des faits. Sarah était une fille de 11 ans unique à ses parents habitant à Paris, issue d'une famille riche. Elle était comblée de toutes sortes de jouets. Mais un jour Sarah eut envie d'aller jouer avec ses camarades dans le parc. Vu que cette dernière était souvent à la maison, la bonne qui la surveillait accepta de l'amener au parc. Arrivée au parc, Sarah vit plusieurs de ses camarades de classe, et elle était toute excitée car elle n'a pas l'habitude de sortir. Vu les règles que les parents de Sarah donnaient à la bonne pour la surveillance de Sarah, elle resta très près d'elle. Mais soudain la bonne entendit un cri appelant son nom dans les bois, elle eut peur et décida de suivre le cri. Mais sans succès elle ne vit personne, et c'est en ce moment qu'elle réalisa avoir laissé Sarah seule au parc. Elle courut de toutes ses forces. Arrivée au parc, elle ne trouve plus Sarah. Elle questionne les amis de Sarah mais elles tous n'ont rien vu. Elle retrouva une chaussure de Sarah sur les lieux. Elle eut un mauvais pressentiment sur Sarah, car c'est une fille bien éduquée et elle se déplace avec sa paire de chaussures. Paniquée, elle appela les parents de la jeune fille. Ses parents arrivent tout de suite au parc. La police est mobilisée sur le champ. La police enquêta sur la bonne, car c'est la dernière personne à avoir vu la petite fille. Mais ils sont dans l'impasse. Vu que Sarah est la fille unique à ses parents, sa mère tomba dans une dépression, et se suicida par pendaison dans le salon de la maison. Le papa de Sarah n'en revenait pas, il était dépassé, mettez-vous à sa place, c'est insurpassable, il vient de perdre ces deux êtres qui lui sont les plus chers au monde. Après avoir déposé le corps de sa femme à la morgue, le papa de Sarah revenait à la maison très déprimé car 48 heures se sont écoulées quand sa fille a disparu et moins de 24 heures que sa femme s'est suicidée. Ça rendait les recherches de la police très difficiles. Il rentra dans la cuisine pour puiser de l'eau à boire. Soudain il s'est aperçu que l'eau avait un goût très désagréable de chair frais. Ce qui n'est pas souvent le cas. Il change de robinet et remarque la même chose. Étant très abattu de la journée, il décida de prendre une douche et d'appeler le plombier le lendemain. En se douchant, il remarque que l'eau a toujours la même odeur, du coup il eut l'idée que c'est sûrement quelque chose qui s'est coincé dans le politan de la maison. Et décida d'aller voir. En s'approchant de la source, il remarquait que l'odeur de chair était plus forte. Il ouvre le politan et soudain remarque le corps d'une jeune fille flotter sur l'eau. Paniqué, il appela les secours. Effectivement c'est un corps humain et grâce au texte d'ADN, c'est sans doute le corps de sa fille qui venait de disparaître. Une chose est sûre, il vient de consommer sa propre fille. Qu'aurez-vous fait à sa place? Dis-le nous en commentaire. Si t'as été courageux arrivé à ce niveau de la vidéo, dis-nous-le en commentaire, je répondrai personnellement, c'est promis, et abonne-toi pour l'aventure. Et si t'es vraiment courageux, passons à la deuxième histoire. Maintenant je vous parle de Catherine. Au moment des faits, Catherine vivait à Portland seule dans un appartement, était étudiante en droit et avait 22 ans. Au moment des vacances, elle décida de faire un stage dans un cabinet d'avocat, car cela la serait très utile pour sa thèse. Elle signa un contrat de 3 mois pour le stage. Catherine affirme que prendre l'autoroute la rendait long le trajet et vu aussi qu'elle se déplace à pied pour aller au cabinet, elle commença alors par emprunter les raccourcis pour vite arriver au cabinet. Les jours passaient, des semaines, elle utilisait toujours le même chemin. Un jour, elle remarque un sans-abri sur sa route de service. Le sans-abri tenait un journal qui a attiré son attention. Le sans-abri s'intéresse à la lecture pour occuper ses journées. Catherine décida de payer le journal auprès du clochard car ce journal a attiré l'attention de Catherine. Le sans-abri le vend à Catherine sans problème. Catherine l'emporte au service et le lit à son heure de pause, c'est-à-dire à midi. Mais le livre ne parlait que de loisirs, rien de plus. Du retour du cabinet, Catherine emprunte encore le même chemin où il avait rencontré le sans-abri. Il le vit à nouveau et vu que le sans-abri avait accepté de vendre le journal, pour le récompenser de sa gentillesse, Catherine l'invita à la bibliothèque. Le sans-abri remercie tellement Catherine et dit qu'il accepte d'y aller à la bibliothèque avec elle et qu'il apprécie tellement l'invitation. Catherine et le sans-abri ont pris la route ensemble et arrivés à la bibliothèque, ils choisissent ensemble 2 livres et commencèrent alors la lecture. Il sonnait 21 heures quand Catherine décida de rentrer vu qu'elle ira au cabinet demain, elle doit aller se coucher. Et c'est en ce moment que le sans-abri demanda à Catherine de la suivre à la maison pour la raconter une histoire. Catherine prit peur et refusa mais le sans-abri insista et insista encore et vit aussi qu'il se faisait tard et froid, Catherine accepta. 23 heures sonnaient quand ils arrivaient à la maison.
Il commence par pleuvoir. Minuit sonna mais la pluie continue toujours par pleuvoir. Catherine, inquiète, décida de renvoyer le sans-abri vu que c'est un inconnu, elle ne peut pas dormir dans une même chambre avec ce dernier. Le sans-abri ne critique pas la décision de Catherine, il la remercia de la soirée et quitta les lieux. Catherine ferma la porte à clé et se coucha. Soudain elle entendit des chuchotements derrière la porte. Paniquée, elle décida d'aller jeter un coup d'œil. Quand elle ouvrit la porte, soudain elle vit le sans-abri sortir un couteau de sa poche. Apparemment le sans-abri ne serait pas parti. Paniquée, elle courut et s'enferma dans la salle de bain pour appeler les secours. Le sans-abri se mit à frapper la porte de la salle de bain. Au bout de 15 minutes, les policiers étaient sur les lieux et appréhenda le sans-abri. Dans son manteau, la police fait des découvertes accablantes. Ils retrouvent un couteau, un appareil photo contenant des centaines de photos de Catherine, une corde en nylon et un ruban adhésif. La police affirma qu'il espionnait Catherine depuis quelques semaines, et s'apprêtait à la kidnapper et à la torturer. Ce dernier fut traduit en justice et accusé d'agression à domicile et de tentative de meurtre et écopa d'une peine de 30 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Catherine, dépassée par ces événements, quitta Portland pour aller s'installer chez ses parents en Suisse. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que vous êtes courageux. Si c'est le cas, dites-nous-le en commentaire, j'y répondrai personnellement, et abonne-toi pour plus de vidéos car nous sortons une vidéo chaque 2 jours sur cette chaîne.